Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Célébration des 59 ans d'indépendance du Tchad, l'occasion pour cette république laïque de tenter de trouver l'origine des conflits intercommunautaires qui affectent l'unité nationale. Le Rwanda obtient près de 86 milliards de francs rwandais pour lutter contre la malnutrition. À l'heure où les retards de croissance touchent 37% des enfants de moins de 5 ans dans le pays. Et rencontre avec le vétérinaire Marc Ofoa qui exerce au Nigeria, un fervent défenseur des animaux, de l'écologie et de l'écosystème, déterminé à changer la perception des populations envers la faune. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, une épidémie est bien plus meurtrière qu'Ebola. Selon Médecins sans frontières, il s'agit de la rougeole qui a provoqué plus de 2700 décès en 7 mois contre près de 1900 décès pour Ebola en un an. Mais malgré l'ampleur de l'épidémie de rougeole qui touche 23 provinces sur les 26 que compte le pays, le manque de fonds est alarmant. Sur les 8,9 millions de dollars nécessaires, seuls 2,5 millions de dollars ont été mobilisés. Un contraste flagrant avec la lutte contre Ebola qui bénéficie de centaines de millions de dollars. Le Tchad a célébré son 59e anniversaire de l'indépendance le 11 août, l'occasion de faire un bilan sur l'unité nationale et la cohabitation pacifique, deux éléments contrariés par les conflits intercommunautaires encore trop présents. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Aïssatou Bari. Au Tchad, l'unité nationale, la cohabitation pacifique et la justice sociale sont des clichés les mieux vendus dans les milieux politiques. Mais près de 6 décennies après les indépendances, les conflits intercommunautaires, les rébellions armées et les crises post-électorales sont toujours récurrents. Selon certains observateurs, ces phénomènes sont attisés par des politiciens pour des intérêts politiques. De confiscation du pouvoir. C'est le népotisme, l'injustice et tous ces corollaires qui créent aujourd'hui une sorte de mécontentement au niveau de certains Tchadiens qui ont pris les armes. Donc nous pensons au niveau de notre parti qu'il faut plutôt une solution politique. Si certains estiment que les conflits internes entre les Tchadiens est l'œuvre de la politique, d'autres pensent que le manque d'alternance pacifique et les multiples prises du pouvoir par les armes qu'a connu le pays sont à l'origine des divisions entre les communautés. Si les Tchadiens refusent de se faire manipuler par la France, la Libye et le Soudan, si moi je dis non, ou bien je ne veux pas prendre une arme contre mon frère, je refuse. Et si ça devient collectif, tous les Tchadiens refusent de faire de la violence, je pense que nous aurons atteint le pari. Pour faire face aux conflits intercommunautaires qui prennent de l'ampleur en faisant des dizaines de morts chaque année, les autorités ont créé un haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles en 2018 pour régler les conflits à la base. Le Rwanda et le Japon ont signé un accord de près de 86 milliards de francs rwandais, des fonds destinés à financer le programme de transformation agricole entrepris par le gouvernement afin de lutter contre la malnutrition. Objectif, réduire à 19% le retard de croissance chez les enfants à l'horizon 2024. Reportage de notre correspondant Fraterne Dakeisenga. C'est un prêt qui vient au bon moment selon les autorités rwandaises. 10 milliards de yens, soit 86 milliards de francs rwandais qui vont être injectés dans le budget national pour soutenir le programme de lutte contre la malnutrition. La meilleure méthode et la plus efficace selon les autorités, la transformation agricole. Nous avons lancé le programme de transformation agricole afin d'améliorer la nutrition il y a quelques années. Beaucoup d'institutions gouvernementales sont entièrement dédiées à cela et nous remercions nos partenaires de s'associer avec nous dans cette lutte et de nous faire confiance. Avec ce prêt, un accent particulier sera mis dans la lutte contre les retards de croissance chez les enfants. La somme est un prêt concessionnel sur une période de 40 ans et un délai de grâce sur 10 ans à un taux d'intérêt de 0,01%. Dans un pays où 37% des enfants de moins de 5 ans connaissent des retards de croissance, il faut tout faire pour réduire ce nombre qui ne fait pas la fierté du pays des 1000 collines selon les responsables.
Même si on parle de la lutte contre le retard de croissance chez les enfants, nous, en tant que ministère, nous regardons une plus grande image. En général, les Rwandais ne sont pas encore au niveau satisfaisant de sécurité alimentaire. Donc, ce que nous allons faire de ce prêt va nous aider en tant que pays de relever notre niveau. À un niveau plus décentralisé, le programme comblera des lacunes en nutriments alimentaires dans chaque district du pays et des cultures nutritives appropriées seront identifiées et encouragées pour la production. Selon le ministère de l'Agriculture, il sera également question de renforcer ces méthodes d'irrigation pour assurer une meilleure production agricole. Également dans l'actualité, disparition de Jacques Diouf. Ce 17 août, le diplomate sénégalais est décédé en France des suites d'une longue maladie à l'âge de 81 ans. Jacques Diouf avait dirigé l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture de 1994 à 2011. Il avait également conseillé le président sénégalais Macky Sall ainsi que le président guinéen Alpha Condé concernant la politique agricole à adopter. Rencontre avec un homme qui se bat pour la conservation de l'écosystème au Nigeria. Il s'agit de Marc Ofoa. Il gère un refuge à Lagos. Ce vétérinaire se donne pour mission de sensibiliser les populations à la conservation de la faune. Aïssatou Bari. Très engagé dans la protection de la faune, Marc Ofoa sauve et soigne les animaux sauvages et les reptiles depuis une dizaine d'années maintenant. Il a récemment sauvé un pangolin, considéré comme l'espèce la plus menacée dans le monde. Plus d'1 million d'entre eux ont été chassés et capturés au cours de la dernière décennie, selon le Fonds international pour la protection des animaux. When I rescued him, he was tied up in a bag. Quand je l'ai sauvé, il était ligoté dans un sac et déshydraté et très faible. J'ai donc dû le réhydrater et le soigner avec des médicaments. Dès qu'il sera assez fort, je le relâcherai dans la nature, dans un lieu protégé. C'est une espèce en voie de disparition et nous devons faire le maximum que nous pouvons pour les protéger. C'est ici, dans cette clinique qui sert en même temps de refuge, que Marc Ofoa, vétérinaire et conservationniste nigérian, prend soin des animaux sauvages. Plus de 30 animaux différents y sont hébergés, des pangolins aux civettes, en passant par les babouins, les tortues et même les chiens errants. Je suis un défenseur de l'environnement et j'essaie de faire ma part pour sauver la nature. J'essaie également de faire comprendre aux gens que ces animaux ne sont pas si dangereux que ça et qu'ils ont un rôle à jouer dans l'écologie et l'écosystème. Les animaux sauvés finissent souvent dans ce centre de rééducation. Aujourd'hui, il nourrit et nettoie des pitons royaux sauvés des chasseurs il y a un mois. Avec des actions de sensibilisation, Marc Ofoa est déterminé à changer les perceptions des gens envers les animaux sauvages et ainsi amener les communautés à s'engager davantage à la protection de la faune. Il fait partie de la grande aventure du remake du film Le Roi Lion puisqu'il a collaboré en chanson avec la star américaine Beyoncé. Son nom, c'est Salatiel. Cet artiste est compté parmi les grands noms de la scène musicale camerounaise. Reportage de notre correspondante Aïssatou Bari. Salatiel, le chanteur camerounais, fait partie des artistes africains choisis par la star américaine Beyoncé pour figurer sur son album spécial inspiré du nouveau remake Disney du Roi Lion. Salatiel était déjà l'un des plus grands noms de la scène musicale urbaine au Cameroun. Mais grâce à cette collaboration, sa notoriété dépasse maintenant les frontières de son pays. Oh darling, if you leave, I'll go wherever you go. I'll lay your heart on my sleeve so everybody knows. Pour moi, la musique africaine est l'avenir de la musique dans le monde. Je ne dirais pas afrobeat car afrobeat n'est qu'un style de la musique africaine, mais la musique africaine en général. En chantant avec Beyoncé ou encore Pharrell Williams, beaucoup plus de gens vont s'intéresser à Salatiel. Le musicien de 32 ans est apparu pour la première fois sur la scène musicale camerounaise il y a de cela 10 ans. Salatiel écrit, produit et chante ses propres chansons. Il est aujourd'hui une icône qui veut, à travers sa musique, porter haut les couleurs de son pays, le Cameroun. Après Salatiel, il y a Mr. Léo, Gacha ou encore Daphné. Je veux dire qu'il y a plein d'artistes au Cameroun. Nous sommes très talentueux et je pense que Salatiel est prêt à montrer au monde entier de quoi est fait le Cameroun.
Après son nouveau succès, Salatiel passe la majeure partie de son temps en studio à faire ce qu'il sait de mieux, faire de la musique. L'artiste espère que son prochain album, qui devrait sortir très prochainement, attirera encore plus de fans à travers le monde. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.